Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash. Ce dimanche, dans les dossiers de la 2, il sera question de la flambée des prix des produits locaux à Boisflé, dans la région de la Maraoué. Voilà une zone de production agricole où l'on trouve des cultures de rente, des produits vivriers en grande quantité, ainsi que les ressources halieutiques. Mais problème, dans la ville de Boisflé, les habitants ont du mal à se procurer ces produits, du piment à la banane. Tout est cher selon eux. Une flambée de prix qui stimule l'imagination des populations. Plusieurs techniques pour réduire le coût du panier de la ménagère et manger sainement sont pratiquées par ces derniers. Mais avant tout, ils plaident pour un contrôle assidu des prix de ces produits locaux après le plafonnement par le gouvernement des prix des produits importés. Tout cela est à voir à 19h30 dans un reportage de Théodore Zouzou et Clément Bocco. La vieillesse n'est pas une fatalité et le bien-être des personnes âgées doit être au cœur de nos priorités. L'ONG Oukabenian a organisé à la Bourse du Travail la 6e édition des Core Days, le Salon international des personnes âgées. Cette année, le développement durable et l'apport des personnes du 3e âge étaient au cœur des échanges. C'est ce que nous expliquent Yacouba Koulibaly et Clément Bocco. À 82 ans, Bernard s'interroge s'il est toujours utile à la société après plusieurs années de retraite. Contrairement à lui, une retraitée de la soixantaine révolue trouve une opportunité pour s'investir dans le business afin, dit-elle, de participer à l'édification nationale. Toute personne du 3e âge doit avoir une activité qui lui permet de vivre sur le plan financier que sur le plan physique. Parce que quand vous avez un certain âge et que vous êtes là, vous êtes sclérosé complètement et vous vieillissez vite. Et avec Oukabenian, je pense que beaucoup de gens du 3e âge viendront parce qu'il y a beaucoup d'activités à Oukabenian. Pour éclairer la lanterne des seniors, l'ONG Oukabenian a organisé la 6e édition du Salon international des personnes âgées, baptisé Core Days, placé sous le thème « Place et rôle des personnes âgées dans le développement durable ». Un message particulier, c'est de dire aux personnes âgées qu'elles ont encore du répondant, qu'elles ont encore de la valeur, des expériences à partager. Le défi à relever, c'est de pouvoir faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'être jeune ou bien adulte pour continuer à entreprendre. La personne âgée doit être financièrement indépendante. La personne âgée doit continuer à travailler. Une opportunité pour Rassetou Bamba, chef de service à la Direction générale du développement durable, de lever le voile sur les initiatives à prendre par les personnes du 3e âge pour contribuer efficacement à l'essor économique, social et culturel de la nation. Le développement durable a pour principe de répondre aux besoins des générations présentes sans toutefois compromettre la capacité des générations futures, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants. Les personnes âgées ont un rôle clé dans le développement durable, ont une place primordiale dans le développement durable. Et les personnes âgées sont prises en compte dans le développement durable au niveau de l'objectif de développement durable 3, donc le développement durable qui en compte 17 objectifs. Et cet objectif-là, mise sur la santé et le bien-être des populations. Une initiative saluée par un participant. C'est une bonne chose parce que ça parle que de gens du 3e âge. Ils ont dit des bonnes choses sur les 3 piliers de développement durable. Alors, l'environnement, l'économie et puis le social. On est bien vieux, mais chacun a encore un rôle à jouer. Sur 3 jours d'activité, les seniors sont édifiés sur les activités de retraite active, les activités inter-écoles visant à apprendre les langues maternelles, les techniques de méditation pour préserver la cohésion sociale et les conseils d'usage pour une alimentation saine. Une autre organisation non gouvernementale a posé une action cette semaine. Il s'agit de l'ONG La Joie des Tout-Petits. L'organisation a tenu une opération coup de balai accompagnée d'une séance de don de sang. Cette activité s'est tenue à Tenguié, une commune située à 8 km de la ville d'Abidjan. Pour les initiateurs du projet, cette activité vise non seulement à créer un cadre de vie sain pour les habitants de cette commune, mais aussi à contribuer à la lutte contre la pénurie de sang en Côte d'Ivoire. Un reportage à voir à 19h30.
Et sans surprise, en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a été réélu avec 94,9% de voix pour un 6e mandat. Une élection à laquelle le taux de participation est estimé à 80%. À 80 ans et 43 années au pouvoir, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État encore vivant. C'est ici que prend fin ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Soyez des nôtres à 19h30.